Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir. Et dans cette vidéo, je vous propose qu'on s'attarde sur les 5 vertus majeures de l'immobilier. Alors avant qu'on s'intéresse aux 5 atouts majeurs de l'immobilier, aux 5 vertus majeures de l'immobilier, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier, de location courte durée, de stratégie de location à haut rendement. Vous avez à cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis si vous me découvrez aujourd'hui pour la première fois, n'hésitez pas non plus à télécharger les 2 e-books que je vous offre, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Vous pouvez accéder aux pages de téléchargement de ces 2 e-books dans la description qui se trouve juste en dessous ou en cliquant sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de cette fenêtre. Alors venons-en maintenant au sujet du jour. Quelles sont les 5 vertus majeures de l'immobilier, les 5 atouts majeurs de l'immobilier? Alors dans un premier temps, ce premier atout majeur, c'est la possibilité de se constituer un complément de retraite. La majeure partie des gens investissent dans l'immobilier pour avoir un complément de revenus le moment de la retraite arrivé, parce qu'au moment de la retraite, si on achète un bien immobilier durant sa vie active, ce bien sera totalement remboursé et donc à la retraite, on touchera des loyers pleins et ces loyers pleins constitueront un complément de revenus. C'est d'ailleurs ce que je vous encourage à faire parce qu'il y a fort à parier qu'on n'aura pas beaucoup de retraite d'ici quelques années, voire on n'aura absolument pas de retraite du tout. Donc la première vertu de l'immobilier, c'est de se permettre d'avoir un complément de revenus pour assurer ses vieux jours. Alors avoir un complément de revenus lorsqu'on sera âgé, lorsqu'on aura envie de prendre sa retraite, c'est bien. Par contre, ce serait quand même mieux d'avoir un complément de revenus immédiatement et c'est là la seconde vertu de l'immobilier, la possibilité d'avoir un complément de revenus immédiatement. En effet, si vous réalisez une bonne opération immobilière, vous allez dégager un cash flow et ce cash flow, ça va constituer un complément de revenus dont vous allez pouvoir bénéficier immédiatement. Donc finalement, c'est 2 effets qui se coulent. Premier effet qui se coule, un complément de revenus pour la retraite. Deuxième effet qui se coule, un complément de revenus immédiatement. Et plus vous allez adopter des stratégies de location à haut rendement, plus ce complément de revenus immédiatement sera important. Je prends le cas d'un appartement de type T2 que vous allez exploiter en location meublée. Vous allez dégager un cash flow peut-être de 100 € qui va constituer un complément de revenus immédiat de 100 €. Maintenant, si cet appartement de type T2, vous le passez en location courte durée, vous allez avoir des compléments de revenus de plusieurs centaines d'euros avec ce même appartement. Puis si vous achetez un appartement plus grand pour faire de la colocation par exemple, vous allez pouvoir vous créer également une rente de plusieurs centaines d'euros tous les mois, donc un complément de revenus de plusieurs centaines d'euros tous les mois. Mais la magie de l'immobilier, c'est qu'en plus de l'argent que vous allez toucher, du cash flow que vous allez toucher, l'immobilier va vous permettre d'épargner parce que oui, lorsque vous achetez de l'immobilier à crédit, vous remboursez évidemment la banque, vous lui payez des intérêts d'emprunt. Par contre, il y a une partie de la mensualité du crédit qui sert à acheter physiquement la pierre, c'est-à-dire le bien immobilier en question. Donc tous les mois, vous avez la possibilité d'épargner. Donc si je prends le cas d'une mensualité de 500 € par exemple, vous allez rembourser 250 € d'intérêt à la banque et les 250 autres euros, c'est du capital que vous allez placer dans votre bien immobilier. Donc 1, vous allez toucher du cash flow, 2, vous allez épargner. Donc ça, c'est une excellente vertu de l'immobilier. La troisième vertu de l'immobilier, c'est qu'il prend de la valeur au fil du temps. Alors c'est vrai que même si de temps en temps on est sur un marché haussier, d'autres de temps en temps encore on va être sur un marché baissier, si on regarde un historique de 20, 30 ou 40 ans, le prix de l'immobilier augmente. C'est-à-dire que si vous achetez un bien immobilier aujourd'hui 100 000 €, il vaudra plus de 100 000 € dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ou encore dans 30 ans. Donc c'est une excellente manière de capitaliser, c'est une excellente manière d'épargner, c'est une excellente manière de se constituer un patrimoine parce que ce que vous achetez aujourd'hui à un prix vaudra certainement plus cher encore une fois dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans.
La quatrième vertu de l'immobilier, c'est que c'est quelque chose qui vous met à l'abri. Alors à l'abri au sens propre comme au sens figuré. Vous achetez aujourd'hui un bien immobilier, peut-être votre résidence principale, ça va vous mettre à l'abri au sens propre du terme parce que vous allez avoir un toit sur la tête, vous allez savoir où loger. Mais ça peut également vous mettre à l'abri financièrement. Si vous ne souhaitez pas être propriétaire de votre résidence principale ou si vous souhaitez être propriétaire de votre résidence principale mais en plus faire de l'immobilier locatif, vous allez acheter des biens qui, comme je le disais précédemment, vont prendre de la valeur au fil du temps et le jour où vous allez vouloir revendre ces biens immobiliers, vous allez réaliser une plus-value et cette plus-value va vous faire gagner de l'argent. Donc ça va vous mettre à l'abri financièrement puisque ça va vous permettre de récupérer quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'euros que vous allez pouvoir prendre pour épargner ou pour rebondir sur une nouvelle opération immobilière. Donc quand je dis mettre à l'abri, encore une fois, c'est au sens propre, voilà, avec un toit sur la tête ou au sens figuré avec de l'épargne que vous allez récupérer parce que vous aurez amorti du capital. Et puis la cinquième vertu de l'immobilier que je voulais partager avec vous aujourd'hui, et celle-là elle est excellente, elle est exceptionnelle, c'est parce que l'immobilier, ça ne coûte rien. Alors attention, vous allez me dire, oula, mais toi Sébastien, tu es en train de raconter n'importe quoi. Forcément, lorsqu'on achète un bien immobilier, on va voir la banque, on prend un crédit sur 20 ans et forcément, on s'endette. Oui, c'est vrai, vous vous endettez. Par contre, ça peut être de la bonne dette et vous devez absolument d'ailleurs acheter de l'immobilier avec de la bonne dette, c'est-à-dire que votre bien immobilier ne vous coûtera rien. Votre loyer va couvrir l'ensemble de vos charges. Comme je disais précédemment, vous allez dégager du cash flow et ça veut dire que ce sont vos locataires successifs qui vont payer votre crédit immobilier et toutes vos charges. Donc l'immobilier, c'est vous qui allez l'acheter, c'est vous qui allez prendre le crédit. Par contre, les locataires qui vont se succéder, ce sont eux qui vont payer votre crédit immobilier, ce qui fait qu'au final, votre bien ne vous coûtera rien. Et c'est ce que je vous encourage à faire sur une première opération, sur une deuxième opération, sur une troisième opération, etc. etc. Vous voyez, on rentre dans un cercle vertueux. On multiplie les opérations immobilières, elles ne nous coûtent rien. On épargne, on dégage du cash flow, on a des compléments de revenus immédiatement et on a des compléments de revenus pour assurer ces vieux jours. Et puis, j'ai envie de rajouter une sixième vertu à l'immobilier. Parce que l'immobilier également, c'est quelque chose qui se transmet. Vous avez peut-être des enfants ou vous avez comme projet d'avoir des enfants, c'est tout le mal que je vous souhaite. Eh bien, l'immobilier que vous achetez aujourd'hui, vous allez pouvoir leur léguer de façon à ce qu'eux démarrent dans la vie avec un patrimoine que vous aurez commencé à acheter et puis eux, tout le malheur qu'on peut leur souhaiter, c'est également de continuer à acquérir du patrimoine. Mais je pense que c'est très important aussi en tant que parent d'acheter des biens immobiliers de façon à donner à nos enfants l'opportunité de commencer avec quelque chose dans la vie. Voilà donc les 6 vertus de l'immobilier que je voulais partager avec vous. 1, un complément de revenus pour la retraite. 2, un complément de revenus immédiatement. 3, un bien immobilier, ça prend de la valeur au fil du temps. 4, le bien immobilier nous met à l'abri à la fois financièrement et à la fois en nous proposant un toit sur la tête. 5, l'immobilier ne coûte rien. Puis 6, l'immobilier, c'est quelque chose qui se transmet, qu'on peut léguer à nos enfants. Si vous voyez d'autres avantages, d'autres vertus de l'immobilier, écoutez, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires qui se trouvent juste en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Puis quant à moi, comme d'habitude, j'ai envie de dire, je vais vous quitter aujourd'hui et puis on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!